Cette fois, on va faire le métal creux. Alors, pour le métal creux, donc il faut imaginer que c'est creusé comme ceci. Donc, on aura une partie foncée ici et la partie claire sera là. Et au centre, on va avoir une partie beaucoup plus foncée. C'est là où il y aura vraiment le plus profond du bombé. Donc, on va commencer par le foncé. Le foncé, c'est votre mélange de base de couleurs avec un peu de terre de sienne brûlée ou de terre de sienne naturelle. Ça, c'est à vous de choisir si vous voulez quelque chose de plus ou moins rougeâtre. Et encore une fois, on va passer sur une texture plutôt aqueuse et on va faire petit à petit. Donc, d'ici, en gros, jusqu'à un peu plus de la moitié, ici, on va être sur quelque chose de foncé. Et on va être foncé comme ceci. Et on aura, donc là je vais faire quelque chose d'assez grossier, on aura une partie beaucoup plus foncée ici. D'accord? On va pouvoir revenir relier les deux. Comme ceci. Et ce qu'on fera quand ce sera bien sec, c'est qu'on viendra dégrader les bords. Enfin, quand ce sera bien sec. Vous pouvez même continuer à commencer avant que ce soit bien sec. Et donc, pour flouter les bords, vous vous souvenez, on nettoie son pinceau. On fait le test sur la main. Pas d'eau, tout va bien. On peut flouter. Et maintenant, on attend que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, on va venir mettre un peu de clair sur cette partie-là. Le clair, c'est votre couleur de base plus un peu de blanc. Toujours sur la texture crème liquide. Et on va venir en mettre juste ici. Comme ça. Et ça, on va le dégrader vers l'intérieur. Donc, on rince son pinceau, on l'essuie, on fait le test sur sa main. Et on vient faire les petites hachures. Quand ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va venir foncer encore plus. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais carrément prendre de la terre de sienne pure et je vais venir accentuer là où je veux que ce soit le plus foncé. Donc, je rappelle que ma lumière, elle tape ici, donc le plus foncé sera là. Et vous voyez, je le fais venir jusqu'au centre. Et au centre, on va venir faire quelque chose, un ovale. Très foncé. Et on essaye de rejoindre les deux. Et on va vraiment y aller avec le foncé. Alors moi j'ai un peu du mal à voir ce que je fais à cause de la lumière. Et là on va dégrader un peu le tout.
Du coup, maintenant, c'est bien sec. Alors, quand c'est bien sec, on voit tous les défauts. Donc, les dégradés qui ne sont pas forcément très bien faits, tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est prendre mon pinceau et venir l'humidifier, mettre de l'eau dessus. De l'eau propre, d'accord? Et toujours avec, vous savez, cette sensation de mouiller, pas trop mouiller. Venir tout lisser. Et donc, pour lisser, ce que je fais, c'est que je vais venir faire comme si je repeignais en jaune toute la partie. Alors là, vous avez deux solutions. Soit on va du foncé, on s'arrête à peu près au milieu et ensuite on reprend le clair et on revient faire un petit rond ici aussi. Soit on fait tout d'un coup, c'est comme vous voulez. Moi, comment je vais faire? Je pense que je vais m'arrêter au milieu et après je vais repartir dans l'autre sens. Et je vais mélanger au milieu. Et là, je vais attendre que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a lissé un peu tout. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encore diluer de ce côté-là. Parce que ici, il faut vraiment qu'on ait plutôt un orangé chaud. Donc, on va venir à ce niveau-là et là-haut un peu. Alors là, on va rajouter du terre de sienne et là, on va venir essayer d'estomper encore tout ça, de vraiment bien le mélanger avec un peu de jaune, notre mélange principal. Donc ici, en bas par touche, je viens rajouter du terre de sienne, ok, pour avoir un truc un peu orangé. Et là-haut, je vais venir rajouter plutôt du jaune. Donc le jaune, hein, c'est le mélange ocre jaune et terre de sienne, pas ocre jaune, jaune et terre de sienne. Et on va falloir fondre un peu le tout. Donc presque limite, vous avez un moitié-moitié. Et l'idée, c'est de faire des mouvements plutôt comme ça, parce qu'on a notre bombée qui va dans ce sens-là. Et là, tant que c'est encore humide, je vais venir ajouter que du terre de sienne ici pour vraiment foncer. Et je vais le mettre, alors pas sur toute la ligne, je vais le mettre plutôt supérieur gauche. Donc plutôt supérieur gauche ici. Et là encore une fois, on va attendre que ça sèche. Et pendant que ça sèche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va venir ici de ce côté accentuer un petit peu plus le blanc. Donc à ce niveau-là, la lumière, elle va venir taper un peu plus parce que la lumière, elle vient d'en haut à gauche. Donc on va venir mettre un peu plus de blanc ici. Voilà. Et ce blanc-là, on va venir le lisser. Et alors là, pour le lisser, ce que je vous conseille, vu qu'on est sur une toute petite partie, c'est de venir aplatir un peu votre pinceau comme ça. Et de faire plutôt comme ça. Alors, toujours les hachures, mais avec le pinceau qui est pas pointu. Comme ça vous permet d'avoir une plus grande surface de contact et d'être moins ponctuel au moment du lissage. Hop, et quand on est bon, toujours avec le pinceau comme ça.
On vient faire, vous savez, le petit lissage comme ça. Et on vient remonter la couleur. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir blanchir là-haut. Donc blanchir, on va prendre du blanc, tout simplement. Et là, on va faire quelque chose de très simple. On va mettre un point là où la lumière tape bien. Et ensuite, on va faire une rayure. Oui, une ligne ici qui va en mourant et une ligne par là qui va en mourant aussi. En mourant, ça veut dire qu'elle devient de plus en plus fine. Alors là, moi, j'ai un tout petit peu d'eau sur mon pinceau, donc je viens en enlever. Et on y va tout doucement. Et alors, vous voyez, c'est un blanc un peu la vie que j'ai. Comme ça va me permettre en fait d'éclaircir au fur et à mesure cette partie-là. Et de venir contrôler à quel point je veux de la lumière. Et on va pouvoir carrément faire une facette plutôt blanche à ce niveau-là. Un blanc, la vie, qu'on va venir dégrader ici. Voilà. Et là, ici, il faudra bien préciser, il faudra que ce soit bien net. Pour l'instant, ça n'est pas vraiment, mais il faudra que la partie sombre soit bien nette. Et on viendra accentuer le bombé à l'intérieur en faisant encore une petite tache. Et là, on viendra rajouter un petit lavis blanc pour pouvoir mettre un peu de lumière diffuse. Je vais attendre que ça sèche. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais venir préciser ma ligne blanche ici et ma ligne foncée juste en dessous avec mon petit Raphaël comme ça. Et on se retrouvera juste après pour venir faire le lavis blanc ici pour éclaircir un peu. Voilà, donc là ce que j'ai fait, comme je vous disais, c'est que j'ai reprécisé les lignes foncées ici. J'ai reprécisé la ligne claire ici. Aussi ici un petit peu. Et je suis venue intensifier le centre avec de la terre de sienne légèrement mélangée à du noir en lavis. Et j'ai fait pareil ici pour le foncé, un peu de terre de sienne avec du noir pour vraiment venir foncer cette zone-là. Je pense que vous ne voyez pas très bien avec le... Oh si, ça va. Donc vraiment cette zone-là et cette zone-là plus foncée. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que on va venir se mettre un petit lavis blanc ici pour donner un tout petit peu de lumière à tout ça. Donc on nettoie bien son pinceau. On prend du blanc et on se fait notre texture petit lait. Et on va venir partir d'ici et remonter jusque là en lavis. J'espère qu'il ne sera pas trop épais celui que j'ai fait. Non, ça va. Ah, parce que je vous conseille de faire quand vous avez un point blanc comme ça, c'est de laver très vite votre pinceau et de venir le ramener vers le bas. Voilà, et là on va attendre que ça sèche. On va pouvoir venir ici mettre un peu de terre de sienne avec notre base jaune à ce niveau-là. On va pouvoir en mettre un peu ici aussi. En fait, ça va nous faire un petit dégradé. De couleur. Pour que ça paraisse plus réel. Voilà.
Là ici je veux juste fondre parce que c'est pas très bien fait. Hop. Et le lavis blanc, vous voyez, il commence à pas trop mal ressortir. Donc, je vais venir l'intensifier encore un peu à ce niveau-là, vraiment juste sur le bord. Donc on va refaire un lavis blanc, mais vraiment que sur le bord. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors, je vais soulever pour que vous puissiez voir. Donc, à ce niveau-là, là où c'est noir, je vais venir faire un trait très fin blanc. Pareil ici, mais on discontinue de l'autre côté. Et là, je vais venir le faire ici, puisque ça tape. Et de l'autre côté, je vais venir faire un trait plus foncé. En fait, le noir qui est ici, je vais le transformer en marron. Du coup, voilà, je viens juste de rééquilibrer, de mettre les traits blancs de ce côté et de ce côté. J'en ai mis un ici, j'ai précisé la pointe en bas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir mettre une ligne de foncé ici pour vraiment donner la sensation que ça chute aussi à ce niveau-là. Parce que quand on regarde comme ça fait très plat. Il nous manque ici une information. Donc, on va juste prendre ce qui nous a permis de faire cette couleur-là. Donc, votre couleur de base plus du terre de sienne. Et on va venir se faire un trait hyper fin ici. Donc, entre le trait de lumière où ça tape et le dégradé blanc. Voilà, et ici, là, on va pouvoir venir remettre du blanc pour continuer la ligne, pour qu'on n'ait pas cette impression de cassure qu'on a à l'heure actuelle. Ce qui reste à faire, c'est à venir peaufiner ici le dégradé qui est pas très joli, un truc un peu bizarre. Voilà. Donc je mets juste de l'eau en fait, hein, et je viens mélanger les couleurs entre elles. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà, donc là ici, le jaune qui est un peu débordé, pour pouvoir le retirer, on va prendre son pinceau, mettre de l'eau à ce niveau-là et venir tamponner avec du sopalin pour pouvoir retirer l'excédent. Et on pourra venir aussi ici mettre une petite ombre comme on a fait pour celui-ci et pour celui-ci aussi. Voilà.